bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas compris mon jeu. C'est 1 heure miroir par personne. Donc, et cette heure miroir, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Quelle est la signification de cette heure miroir? Mais une seule, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont donné 2, je ne peux pas prendre. Donc c'est pour ça que je relance le jeu pour gagner une guidance gratuite. Donc il y aura 2 personnes qui vont gagner une guidance gratuite par rapport à la prochaine fois quand je ferai une guidance. Je vous donnerai les heures miroirs, mais cette guidance démarrera de quand je vais lancer la vidéo jusqu'à minuit. Voilà, tout simplement. Donc 1 heure miroir par personne, celle qui vous parle le plus. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien dans votre vie, que vous vous priorisez et surtout que accueillez et acceptez tout ce qui vient à vous. C'est vraiment super important et c'est vraiment le B à bas de notre quotidien, d'accepter tout ce qui vient à nous et d'accueillir. C'est vraiment très très important. Donc voilà, je reviens vers vous pour vous faire une petite guidance. Si vous voulez revenir vers moi pour un soin, une guidance privée ou un don, c'est à nataliedelfis74@gmail.com, oui. Ou sinon, c'est à l'éveil de l'âme 37 ou Nathalie Delfis sur Messenger. Je vous souhaite une très très belle guidance. C'est vrai que j'ai mis mes lunettes, hein. Un peu fatiguée du week-end. Ah. Et oui, quand on passe des super week-ends, des super soirées, on s'en remet qu'au bout de quelques jours, mais très très bien. Franchement, j'ai passé un super week-end. Je remercie tout le monde. Franchement, oui, pour les 2 ans de l'éveil de l'âme 37, je suis très contente par rapport à tous ces abonnés que j'ai et à vous tous et toutes. C'est grâce à vous finalement que cette chaîne YouTube tourne aussi. Hein. C'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à votre bienveillance et vos messages dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel. Quoi. Magnifique, merci, merci. Je suis très émue et très touchée par rapport à tous ces messages. Quoi. Alors, surtout, n'oubliez pas, 1 heure miroir par personne. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire, mes guides, ici maintenant dans la bienveillance, l'amour inconditionnel et tout ce qui est ombre? Au revoir, bye bye. Quel beau message voulez-vous me faire passer ici et maintenant? Ah bah non. Il parle d'intériorité. Il est essentiel pour la croissance d'un être qu'il redécouvre par lui-même ce qui fait sa grandeur, ce qui précède à sa construction subtile, n'importe quoi. J'ai déjà parlé. Oh waouh. Non mais Nathalie, j'invente des mots les uns pour les autres. Oh, wow. Bah si, remarque, futile, c'est pour les personnes qui sont toujours dans les futilités. Il faut qu'ils vraiment qu'ils enlèvent ça de leur vie, quoi. Donc oui, non, Nathalie, t'es très intelligente. Ce qui fait sa grandeur, ce qui précise à sa construction subtile par la suite physique. Magnifique. Franchement, très très beau tirage. Très belle carte. Ouais, franchement, il nous demande de nous recentrer sur nous par rapport à notre être tout entier et qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui nous fait évoluer. Et ça, c'est super important, quoi. La liberté qui vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles qui sont aussi des marches n'a pas de nom, car vous n'avez aucune idée de ce qu'elle peut être. C'est une autre façon de marcher, une autre façon de respirer, de penser et d'aimer. Wow. Il parle de développement personnel. Et en dos de deck, c'est l'amour. L'amour de soi. Et oui, c'est vrai que franchement, magnifique tirage. Les énergies, elles sont vraiment propices actuellement pour ces tirages magnifiques, quoi. J'ai encore envie de rire. Non mais, Nathalie, calme-toi. Mais
Non, mais ça fait du bien de rire. Hein. Bon, bah là, il parle d'alchimie par rapport à une personne. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire ici et maintenant par rapport à... Quel beau message voulez-vous me faire passer par rapport à mes petites étoiles? Merci, merci, je vous aime du plus profond de mon cœur. Mes guides, le grand tout dans la bienveillance, merci. Ah, bah, la guérison, relation houleuse. Bon, bah là, il y a une relation heureuse. Ah, waouh, Nathalie. Une relation houleuse par rapport à ça. Il y a une guérison par rapport à cette... Excusez-moi, il y a un truc sur mon téléphone, j'aime pas. Il y a une relation houleuse et il y a quelqu'un qui est en train de guérir de cette relation. Pour moi, c'est une relation karmique négative, toxique. Drapeau rouge, vous voyez. Bon, bah pour moi, c'était une relation d'énergie tierce. Hein. Ah. Waouh. Il parle de non-dit, et c'est ce que je disais ce matin, quand on marche sur des œufs avec quelqu'un, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, parce que c'est horrible. Moi, je supporte pas d'être fausse avec quelqu'un, et moi, la personne, si elle parle pas en face, c'est pas bon, quoi. C'est au revoir, bye bye, quoi. Ça fait comme dans la chanson, tu es le seul qui m'aime, je te le dis sans faille, reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. Mais c'est ça, c'est vrai que... une relation, ça doit être fluide, ça doit être léger, ça doit être vraiment... il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut se comprendre, s'entendre. Ben oui, une relation, quand on se met avec quelqu'un, c'est vrai que si c'est pas fluide, si c'est toujours des disputes à la mort moelleux, c'est pas cool, quoi. Bon, bah oui, le problème, c'est qu'il parle d'ego. Hein. Si la personne en face, elle est... dans l'ego, plus, elle se croit au-dessus des autres, bah, ouais, bah non, c'est pas bon, c'est pas sain, quoi. Bon, bah écoutez, mais pour moi, quand on est dans l'ego, c'est parce qu'on avait des parents qui étaient dans l'ego. Hein. Bon, bah nous allons parler d'un lien d'âme, hein, comme d'habitude. Ah. Mais de toute façon, vous savez, dans ces relations-là, il y a toujours le libre arbitre. Hein, c'est à vous de décider ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, quoi. Et surtout, se prioriser et se positionner par rapport à la personne en face. Et c'est super important. Hein. On parle d'une seconde chance, là. Il y a quelqu'un qui veut une seconde chance par rapport à ce qu'il était. Il sait qu'il a été crédule et qu'il vous en a fait voir de toutes les couleurs. Il était dans l'ego plus. Il était dans les blessures, il était influençable. Et ben, à un moment donné, c'est stop, quoi. Il parle de l'ex-partenaire, vous voyez. Donc, il y a une séparation. Ouais, cette personne-là, elle est en train de conscientiser le fait que c'est cassé entre vous, qui s'est en allé. Et puis, bah, il y a un manque, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête, quoi. Et l'univers fait que, si c'est un lien karmique sacré, bah oui, l'univers fait tout pour que cette personne-là, elle se rappelle à son bon vouloir, à vos bons souvenirs, quoi. Et oui, si vous êtes destiné, voilà, quoi. Il y a eu beaucoup de trahison dans ce couple, hein. Mais il y a de l'amour, hein. L'amour est là, quoi. Cette personne-là, elle a besoin de se reconnecter avec vous, hein. En tout cas, là, on parle vraiment d'un couple, d'un lien d'âme, où il y a eu une relation très houleuse. En tout cas, non, pour moi, on parle d'un lien d'âme, mais cette personne-là, elle vous a quitté pour une énergie tierce, où cette personne, elle est en train de guérir par rapport à ces énergies tierces-là. Parce que c'était un drapeau rouge, où cette personne-là n'était pas honnête avec vous. Ça peut être deux messages hein, aussi, hein, et que votre relation a été très houleuse parce qu'elle n'était pas honnête et qu'elle vous a trahi, et que c'était un drapeau rouge, hein. Ça peut être ça aussi, et puis qu'il y avait des énergies tierces, de toute façon, au bout. Hein. Alors, soit cette personne, elle a guéri par rapport à votre relation à vous, soit elle a guéri par rapport à une énergie tierce. C'est à vous de voir selon votre situation. Hein. Mais il y a eu beaucoup de non-dits, et cette personne-là, elle n'a pas su écouter son enfant intérieur. Elle n'a pas su voir la beauté de cette histoire, de cet amour.
Elle n'a pas su voir votre relation comme une réussite, comme un épanouissement. Mais bon, il y a bien une richesse d'évolution hein, par rapport à de l'ego. Hein. Cette personne-là, elle est dans l'ego plus. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, le besoin de reconnexion, vous voyez, elle veut se reconnecter à vous, cette personne, par rapport à l'ego que... Pour moi, son ego, elle l'a enlevé. Hein. De toute façon, à un moment donné, l'ego, ça... C'est bien d'avoir de l'ego, mais pas dans un couple, pas dans... un tout petit peu, pas beaucoup. Si on se croit au-dessus des autres, si on dit qu'on est au-dessus de tout le monde, au-dessus de Dieu, bah non, il y a un problème quelque part, quoi. Et puis l'ego, hein, de toute façon, il nous fait régresser, hein, il ne nous fait pas avancer, hein, il nous fait ressortir toutes nos peurs, tous nos doutes, toutes nos illusions. Bah, tout ce qui est bas astral, quoi. En tout cas, cette personne-là, elle était dans le self-control. Bah oui, contrôle mental plus. Hein. Vous voyez le petit vélo, là, il tourne. Donc, elle était bien elle veut être dans la sincérité par rapport à un self-control. Et c'est bien un lien d'âme. Hein. Vous êtes sa moitié. Hein. Elle le sait, cette personne. Hein. Ah, justice divine. Comme je vous disais, justice divine qui intervient. Cette personne-là, c'est bien un ex-partenaire qui veut une seconde chance avec vous. Parce qu'il a compris, il a guéri. Il a compris beaucoup de choses par rapport à ce qu'il vivait et il a compris que vous étiez son double, quoi. Et c'est bien, il y a bien eu des trahisons, vous voyez, les coups d'épée dans le dos, par rapport à de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il est obsédé par vous. De toute façon, quand c'est un lien sacré, la personne, elle ne peut pas vous oublier, c'est pas possible, hein, vous voyez, et derrière, il y a l'oxmose. Oui. De toute façon, il fallait absolument que vous vous sépariez pour mieux vous retrouver, pour que cette personne-là puisse guérir ses blessures et vous les vôtres. C'est vraiment, les liens sacrés, c'est ça, j'ai vraiment compris par rapport au développement personnel, c'est vraiment ça, quoi. Vous voyez, vous êtes en effet miroir tous les deux. Mais pour moi, cette personne-là, elle était dépendante des autres, des énergies tierces. Hein. Et vous voyez. Et cette personne-là, elle est en train de prendre de l'indépendance par rapport à sa famille. Donc c'est bien, là, les énergies tierces, là, c'était une famille. Et l'apprentissage, c'est un apprentissage qu'il est venu vivre avec vous. Par rapport à une rencontre forte. Vous voyez? Cette personne-là, quand elle avait des rendez-vous avec vous, si ça se trouve, elle vous donnait des excuses. Elle vous disait, tiens, on va se voir tel jour, et puis finalement, elle venait pas. Ou elle trouvait toujours un prétexte pour pas venir. C'est fou, mais c'est ça. Hein. Il y a eu un blocage karmique hein, par rapport à une famille. Hein. Transgénérationnel, familial, il y a eu un blocage karmique. Hein. De votre côté comme du sien. Hein. Mais bon, vous étiez émerveillés ensemble. Hein. Vous voyez que c'était l'amour. Hein. Dans vos yeux, on voyait que l'amour, et ça a dérangé. Hein. Mais il y a beaucoup d'alchimie. Hein. Vous voyez, là, il parlait d'un blocage karmique, mais quand on travaille sur soi, vous voyez, des blocages karmiques. Oui, quand on arrive vers une guérison, le déblocage, il est fait. Hein. Donc, c'est super important, quoi. Bon, il y a eu de l'enseignement. Hein. Cette personne-là, c'est un apprentissage, c'est une initiation, hein. Comme je vous disais. Hein. Et maintenant, c'est le drapeau blanc. Vous pouvez vous retrouver le timing divin et le parfait. Oh, magnifique. Là, j'ai plus de mots. Le tirage, il est... Waouh, magnifique. En tout cas, cette personne-là, elle a vraiment compris qu'elle avait des blocages karmiques par rapport à... Elle a pris de la distance par rapport à sa famille et c'est vraiment magnifique parce que elle va comprendre que... Elle est en train de comprendre que vous êtes sa moitié d'âme, quoi. Hop. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette carte? Et oui, elle est en train de prendre son indépendance par rapport à de la dépendance affective. Cette personne-là avait de la dépendance affective, mais si elle en avait, je pense que vous aussi, par effet miroir. Vous savez, on en a tous. Hein. La dépendance affective, les blessures, on en a tous. Hein. Bon, c'est bien pour une femme. Hein.
C'est bien pour une femme ce tirage. Hein. Donc oui, cette personne-là avait de dépendance affective, mais la dépendance affective, elle est tombée sur la femme aussi. Hein, par rapport à des blessures. Hein. Il y avait le couple, l'homme derrière. Hein, non, mais, bon, bah il y a bien eu une triangulaire, hein, comme je vous disais depuis tout à l'heure. Hein. Il y a bien de la sincérité, comme je vous disais depuis tout à l'heure. Il y a bien l'ange de l'amour qui a tiré sa flèche Cupidon. Hein. Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. J'adore. J'adore des tirages comme ça, c'est vraiment... Waouh. Même, vous voyez, s'il y a eu des trahisons, même s'il y a eu beaucoup de choses, vous voyez, trahison, elle est là. Même s'il y a eu des mensonges, des non-dits, vous voyez, c'est l'amour est toujours là. C'est ça qui est magnifique dans ces parcours-là. Quand l'amour est toujours là entre deux personnes, c'est que ces personnes-là sont faites pour destinées pour se retrouver. Hein. Bon, bah, il y a eu beaucoup de mensonges hein, par rapport à une famille. Hein. Et puis, c'était la routine. Hein. Pour moi, c'était une relation discrète entre vous, éphémère. Mais lui, il a cru que c'était éphémère. Quoi. Bon, bah, c'est bien une personne du passé. Hein. Il y a bien le passé qui revient vers vous. Hein. Bon, bah, écoutez, ouais, sexuellement, apparemment, je sais pas vous, mais lui, c'est pour ça qu'il veut vous rencontrer. Waouh. Non, mais j'en perds mes cartes. J'en perds mes mots et mes cartes. Excusez-moi, j'ai obligé de rire parce que c'est vrai que c'est marrant, quoi. Bon, bah, cette personne-là, elle a pris une distance géographique. C'est pas méchant, hein, quand je rigole. Hein. Mais c'est que c'est obligé de me faire rire parce que la personne, finalement, elle a cru que vous étiez... C'était une relation éphémère, discrète, machin, mais elle pense à vous dans vos moments les plus intimes et puis dans tout ce que... Elle nostalgie de tout ce que vous avez vécu. Donc, à un moment donné, on est obligé d'en rire, quoi. Bon, elle a pris de la distance géographique par rapport à vous, hein, par rapport à une famille, hein. Puis elle a eu beaucoup de doutes, on l'a appuyé sur ses doutes. Hein. Mais non, c'est pas la femme de ta vie, tu vas vraiment la retrouver, la femme de ta vie, mais pour l'instant, passe à autre chose, nanana, nanana. Je vous parlais des relations discrètes, elle est là. Bon, bah écoutez, on parle encore de conflits. Beaucoup de conflits par rapport à des schémas répétitifs. Il y a beaucoup de sorties. Et vous allez peut-être sortir avec cette personne. Alors, tout à l'heure, c'était l'ange de l'amour. Et finalement, là, maintenant, il y a Cupidon. Hein. C'est Cupidon qui a lancé sa flèche. Donc, il y a l'ange de l'amour et Cupidon. Donc, c'est un sacré lien. Je peux vous dire que relation très, très, très forte. Hein. Donc, ça, c'est un lien destiné qui est fait pour se retrouver. Donc, là, il y a des sorties et des soirées pour vous. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez vous retrouver dans une sortie ou dans une soirée. Et il y a l'ange Cupidon qui a lancé sa flèche. Ainsi que l'ange d'amour. Waouh, magnifique. Et cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est que vous soyez la femme de ses enfants ou avoir des projets avec vous. Tout dépend de ce que vous voulez. Ces personnes-là, cet entourage-là, ils n'ont jamais voulu de votre couple-là. Parce qu'ils ne voulaient pas que vous mettiez au monde un enfant. La jalousie. Oh là là. Et quand je vous dis ça, vous voyez, il y a le oui derrière. Donc cet entourage-là et cette famille-là, ils ont tout fait pour empêcher ce lien. Et je vous parlais de schéma répétitif, il est là. Waouh, magnifique. Réconciliation par rapport à un engagement, un mariage. Et il y a bien une évolution positive. Là, il parle entre 4 et 8 mois. Hein. Mais c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que veut nous dire l'oracle? Mais là, c'est vraiment une personne qui a pris conscience que finalement, il avait un blocage, il était indépendant. Il avait beaucoup de blessures, beaucoup d'addictions par rapport à une famille. Hein. L'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Magnifique. Voyez. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Vous voyez?
De toute façon, quand vous avez un lien sacré comme ça, la personne est toujours dans votre cœur. Et de l'autre côté, c'est pareil. On peut pas, ce que je disais, on peut pas oublier ces personnes-là. Elles seront toujours partie intégrante de notre vie et dans notre cœur. Mais il faut avancer. Bon, bah écoutez, pour l'instant, c'est un admirateur secret parce qu'il vous dit rien. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas jamais encore avoué. Donc cette personne-là, elle vous a peut-être jamais dit « je t'aime ». Magnifique. Waouh. Transformation. Bah écoutez, c'est un magnifique tirage, hein, franchement, c'est que du bonheur, c'est une réussite totale par rapport à un lien qui est destiné, donc c'est beau, oui, j'adore les tirages comme ça. Hein. En tout cas, la prochaine fois que je vous ferai une guidance, donc je tirerai 2 cartes d'heure miroir, mais chaque personne, donc on recommence à 0, chaque personne me donne qu'une heure miroir, pas 36, pas... Non, c'est une par personne, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde va donner 2-3 heures miroir et c'est la débandade. Hein. Donc voilà, quoi, vraiment, je compte sur vous, en tout cas, pour ne mettre qu'une heure miroir. Parce que sinon, je ne compterai rien. S'il y a plusieurs heures miroir, je ne les compterai pas. Je ne les noterai pas sur mon papier, donc c'est dommage pour vous, quoi. Et quand je vous dis ça, 21-21, le monde, s'ouvrir au monde. Waouh, magnifique. En tout cas, merci pour tout, mes petites étoiles, et je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous dis à très très bientôt et prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.